Bonjour et bienvenue à Montréal Jeunesse. C'est un projet qui a été réalisé par des jeunes de Montréal-Nord. Aujourd'hui, nous allons parler de mentorat avec l'organisme Grand Frère, Grande Sœur. Cet organisme a pour but d'aider les jeunes de 6 à 21 ans à développer des relations de mentorat positifs avec des adultes. Ensuite, nous allons traiter l'entrepreneuriat noir avec l'exemple de la boutique Espace Urbain. En 2021, Grand Frère et Grande Sœur sont venus en aide à plus de 300 jeunes du Grand Montréal en leur offrant des services de mentorat gratuitement. Nous sommes allés à la rencontre de la direction générale ainsi que d'un jumelage. On crée des relations de mentorat entre des enfants qui sont âgés entre 6 et 21 ans et des adultes. On essaie de créer des relations significatives et enrichissantes pour les enfants. Souvent, c'est des gens qui ont besoin d'une relation significative supplémentaire dans leur vie. Pour se développer, on a besoin d'avoir 5 adultes significatifs dans notre vie. Peu importe que ce soit un prof, un collégionnaire ou peu importe. Là, ces jeunes-là, souvent, n'ont pas suffisamment de figures de personnes significatives dans leur vie. Nous, on participe à la créer, cette relation-là, et ensuite, une fois qu'elle se développe, c'est une relation qui reste pour le reste de leur vie. Une famille va inscrire un enfant sur notre site, on va rencontrer la famille, faire une évaluation familiale, on va rencontrer l'enfant, faire une évaluation. Plus ils sont jeunes, plus l'évaluation se passe par une discussion, des dessins ou des plus courtes discussions. Ça, c'est pour la famille. Donc, on a un profil de l'enfant, on a un profil psychosocial aussi, puis ses compétences socio-émotionnelles. Et ensuite, on rencontre des bénévoles de l'autre côté, qui vont être appelés à devenir mentors, et on fait un processus de sélection. Imaginez la pire entrevue de sélection pour une job que vous auriez eu dans votre vie, c'est encore pire. Donc, en fait, c'est une rencontre, au-delà de l'inscription, une séance d'information. Cette rencontre d'évaluation-là, ce qu'on cherche à savoir surtout, c'est comment la personne met fin aux relations, comment elle entre en relation, comment elle est disponible pour une relation nouvelle, comment elle est ouverte à apprendre différentes choses. Fait que c'est une évaluation, une entrevue très difficile. Et ensuite, donc, le processus se continue jusqu'à une vérification d'antécédents judiciaires, jusqu'à ce qu'on puisse jumeler. Puis à toutes ces étapes-là, jusqu'à la journée du jumelage où l'enfant et le bénévole se rencontrent, l'enfant ou le bénévole peut choisir de se désister. Plus jeune, j'ai eu des gens qui m'ont encouragé, qui ont été là pour moi, qui m'ont fait des modèles. Et puis, ça m'a encouragé, ça m'a poussé à devenir un modèle pour un jeune aussi. Normalement, ils nous demandent de faire une sortie aux 2 semaines et prendre un appel avec le jeune 1 heure par semaine, 1 fois par semaine. Et puis, selon nos horaires aussi, comme la mère d'Isaiah est très compréhensive avec mon horaire, souvent, alors des fois j'excède et tout ça, mais je me rattrape tout le temps, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et quand on fait une sortie, on fait une sortie. Moi, je ne calcule pas ça. L'important, c'est vraiment passer du temps avec les jeunes. Je lui dédie la journée. La chose qui m'a motivé à faire du bénévolat que jeunes de minorité visible, c'est parce que souvent dans nos communautés à nous, il y a, disons, comme, je ne veux pas dire des tabous, tout ça. Alors, il y a certains jeunes qui passent des difficultés, mais ils ne savent pas comment aller chercher de l'aide. Et culturellement, il y a des comme, sujets tabous, tout ça. Alors, on ne peut pas trop en parler. Je pense que pour le jeune aussi, c'est plus facile pour lui de se sentir représenté avec un mentor de minorité visible aussi. Isaiah, c'est un grand sportif. Il aime beaucoup le basket. Alors, ma technique, c'est et moi aussi, je suis sportif. Alors, j'ai trouvé un point commun entre nous. Et on a parlé de basket. Et je suis allé comme ça. Qu'est-ce qu'il aimait, ses jeux vidéo. Et petit à petit, on est allé comme ça. Et après ça, plus que tu avançais, plus qu'on allait dans des discussions familiales. On a fait d'autres activités comme on est allé voir un musée. On a fait de la sculpture. On est allé au cinéma, comme bien sûr. Et vraiment, on essaie de découvrir plus de choses possibles. La chose que j'aime le plus à Isaiah, c'est qu'il a le sens de la famille. Ça, il va beaucoup penser à son petit frère et sa petite sœur et sa mère aussi. Je suis le grand frère de 2 jumeaux, un frère et une sœur. Et je n'ai pas de frère biologique, mais la seule personne qui est mon grand frère, c'est ma tata. Je parle souvent à ma tata des trucs que j'ai pas trop envie de dire à d'autres personnes. Je disais toujours à ma mère que je m'ennuyais, j'avais personne avec qui jouer de plus vieux que moi. Mes cousins, je ne les voyais pas souvent. J'ai demandé à ma mère pourquoi je voulais un grand frère. Après, ma mère a recherché, elle a trouvé l'organisme. C'était long,
J'avais attendu plusieurs mois. J'étais très excitée, j'étais très contente quand ma mère m'a dit qu'on allait voir la personne, ma tata, comme pour la première fois, pour l'inscription, pour faire des activités avec lui. Il est gentil, il encourage tout le temps, il nous aide pour le plus fort et c'est un sportif comme moi. Si vous voulez être bénévole ou inscrire un jeune, rendez-vous sur le site web Grand Frère, Grande Sœur. Le visage de l'entrepreneuriat noir a changé depuis les 15 dernières années. Et pour en parler aujourd'hui, nous allons rencontrer le groupe 3737 qui est un incubateur encadrant les entrepreneurs. Le groupe 3737 existe depuis 2012. C'est un incubateur accélérateur d'entreprises qui sont axés vers la diversité et l'inclusion. Essentiellement, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne des entrepreneurs, peu importe leur stade. Qu'ils soient jeunes, on a le programme Entrepreneurs de la relève. Qu'ils soient femmes, on a le programme Femmepreneurs. Qu'ils soient des immigrants, on a le programme Migrantpreneurs. Et qu'ils soient des entrepreneurs qui sont en croissance, on a le programme Élévation. Et s'ils sont des entrepreneurs sociaux, donc qui opèrent au sein d'un organisme à but non lucratif, il y a le programme Initiative d'appui aux communautés noires, lorsqu'on les soutient financièrement et sur le plan technique, dans le but de renforcer leur capacité globale. La boutique, en fait, ça répond à un besoin précis de représentativité des produits, d'inspiration, de création, de consommation afro, caribéen, urbain, que ce soit par les gens issus de ces communautés-là ou des citoyens amis de d'autres communautés. Il n'y avait pas d'espace comme ça à Montréal, donc je me suis sentie vraiment interpellée, d'autant plus que moi-même, je crée des produits aussi. L'objectif, c'est d'avoir un impact sur les collectivités. Un impact au niveau économique, mais aussi un impact au niveau social. Donc, le poste innovation sociale a été développé durant les 2 dernières années et c'est de voir comment on peut amener les entrepreneurs sociaux noirs à avoir une façon beaucoup plus structurée d'évoluer en économie sociale. Et puis aussi, l'innovation sociale, c'est qu'il y a plusieurs organisations noires qui cherchent à améliorer, je pourrais dire, l'impact de Noirs collectif, je pourrais dire, au niveau de la province, même au niveau du pays. Puis nous, mais c'est d'essayer d'amener le maximum d'outils à ces individus et ces groupes-là pour avoir un meilleur impact social. L'existence de mon lieu d'affaires, je pense que ça prend beaucoup de clients par surprise, surtout les voisins du quartier. C'est pas un type de boutique qu'on voit beaucoup, mais je pense qu'on va en voir de plus en plus. C'est vraiment de casser sa timidité à la différence et de juste partir à la découverte. Le public cible de la boutique, c'est, oui, les citoyens issus de toutes les communautés afrodescendantes de Montréal, du Québec. C'est aussi les voisins, les gens du quartier qui ont cette proximité avec la boutique. C'est aussi les gens qui sont fascinés, intéressés par les produits, l'histoire, le patrimoine de toutes les communautés afrodescendantes. Et là, on parle de tous les pays d'Afrique, les pays des Antilles, d'Amérique latine, d'Océanie. Aujourd'hui, je suis venue ici parce que j'avais besoin d'un service de couture africain, parce que j'ai acheté des tissus en Afrique et je sais qu'il fallait quelqu'un qui connaisse ce tissu-là pour le travailler adéquatement. Donc, c'est un savoir-faire spécifique que je cherchais. Beaucoup de gens pensent que nos partenaires sont tous afrodescendants, sont tous des femmes, mais non, c'est vraiment des gens de partout, des hommes, des femmes, de tous les âges. Il y a des Canadiens, des Québécois qui ont des produits qui fit avec notre thème puis qui ont envie de se joindre au mouvement. J'ai des partenaires asiatiques, d'Amérique latine, vraiment de partout. Dès que toi, tu te sens concerné par la mission qu'on a, le message qu'on véhicule, ben let's go. On fait affaire ensemble. Si vous voulez démarrer votre entreprise ou si vous voulez faire croître votre projet entrepreneurial, il existe aujourd'hui de nombreuses ressources à votre disponibilité, dont le groupe 3737.